Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Esprit Clair. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la différence entre les psychiatres et les psychologues. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis un ancien patient de la psychiatrie. J'ai aussi fait beaucoup de séances de thérapie avec les psychologues, les psychiatres. Et donc je suis à même de vous en parler, même si moi-même je ne suis pas praticien. Donc c'est parti, on va tout de suite aborder le sujet. Alors tout d'abord, là, on va parler des psychiatres. Les psychiatres sont des médecins. Ils ont fait un bac plus 10, donc ils ont fait 10 années d'études en médecine. Et leur rôle principal, je dirais ce qui les distingue, on peut le dire d'emblée, ce qui les distingue principalement avec les psychologues, c'est que seuls, eux, sont à même de prescrire des médicaments. Donc les psychiatres sont en fait, si on veut grossir et un peu vulgariser la chose, ce sont ceux que l'on va voir donc pour des maladies graves telles qu'un trouble bipolaire, un trouble de la schizophrénie, qu'un psychologue par exemple ne pourrait pas gérer puisque lui-même n'a pas les outils nécessaires, il ne peut pas prescrire de traitement. Bien que certains, enfin beaucoup attestent et ont la conviction qu'on peut traiter des troubles tels que la schizophrénie euh, avec des thérapies classiques et sans l'aide des médicaments. Il y a un programme dans les pays scandinaves, par exemple, en Finlande, où on traite la schizophrénie en fait sans traitement. Mais bon, voilà pour la petite parenthèse. Mais en gros, un psychiatre, il fait 10 ans d'études et il prescrit des médicaments. Le psychologue, au contraire, il n'a pas fait 10 années de médecine, il a un bac plus 5 en psychologie. Et ensuite, je pense qu'il faut 2000 heures avant de pouvoir être psychologue. Et lui, donc propose diverses thérapies, donc thérapie brève, thérapie narrative, euh, voilà, tout un panel d'outils. Après, c'est à lui de se spécialiser. Et là, lui, au contraire, donc ce n'est pas un médecin. Alors moi, franchement, des psychiatres, j'en ai vu beaucoup. Et vous savez, très souvent, il y en a qui se décrètent thérapeutes, c'est-à-dire qui seront à même de vous accompagner dans votre travail thérapeutique, en plus des outils dont ils disposent, à savoir les médicaments. Moi, ce que je trouve pas fondamentalement cohérent, c'est que bon, ce sont des médecins, donc ils ont une approche très chimique un peu de l'être humain. Ils raisonnent beaucoup avec le DSM-V, vous savez, la Bible. C'est le DSM-V, donc c'est le dictionnaire des maladies mentales. Et ils raisonnent très souvent avec ça. Donc, si vous leur évoquez des symptômes et des souffrances, eux, en fait, je pense, hein, euh, avec leur langage, ça signifie des maladies. Donc, il y a une espèce de filtre. Vous leur parlez, eux, ils raisonnent un peu maladie, DSM, à quoi correspond ce symptôme, et on va le traiter. Sachant que dans notre médecine enfin, dans notre médecine de tous les jours, vous le savez peut-être, dans tous les domaines, la médecine ne guérit rien. Je pense dans 90% des cas, elle ne guérit pas. C'est-à-dire des médecins qui le disent eux-mêmes, hein, ils sont juste là pour venir atténuer les symptômes. Typiquement, on a mal à la tête, on prend un Doliprane. On ne pourra jamais traiter, ou très rarement, l'origine de votre mal de tête. Douleur chronique, on prescrit des opioïdes, tout un tas d'antidouleurs. Mais moi-même, je suis par un centre antidouleur et jamais on est venu à la source de ma douleur. Et enfin, c'est un peu le cas pour tout le monde, hein. Tous ceux avec qui je parlais, nous étions d'accord pour dire qu'on est là que pour anesthésier notre douleur. Ce qui amène d'ailleurs à d'autres questionnements, c'est-à-dire quelle est la réelle vertu d'une telle approche, puisque en fait on ne soigne jamais la cause. Donc on vient soigner les symptômes, mais le mal reste là et on dépend ad vitam aeternam un peu de toutes ces molécules. Mais pour revenir donc au psychiatre, donc ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que celui-ci euh, n'est pas formé en thérapie, n'a pas eu de formation spécifique. Il peut le faire, mais il n'a pas l'obligation de le faire. Et à ce titre, il peut donc mettre sur sa plaque Docteur X, psychiatre et psychothérapeute. Donc il peut proposer des thérapies, même s'il n'a pas lui-même bénéficié d'une formation quelconque. Puisqu'on estime qu'au vu de son nombre d'années d'études, 10 ans,
et de toutes ses connaissances en médecine, il est apte à faire des thérapies. Mais pour moi, je pense qu'il est important de distinguer de l'humain et un peu de la chimie du cerveau qu'on vient de trifouiller avec tous ces médicaments et que on ne peut pas comprendre un être humain par le prisme de critères établis par le DSM-V, par le prisme des maladies mentales. Je pense que, vous savez, dans la maladie, il y a le mal a dit, donc le mal dit quelque chose, et ce mal-là, il faut venir le comprendre, l'interpréter, et amener le patient à un semblant de guérison et de bien-être. Et ce n'est pas forcément des médicaments où on vient, euh, un peu comme dans une cocotte minute, hein, on vient tout mettre à l'intérieur, on met un bouchon, on ferme, et le mal sort jamais. Et donc, moi, je suis en total désaccord avec la psychiatrie actuelle. Ils ont très peu d'outils, hein. Vous savez, les psychiatres ont, en fin de compte, quatre classes de médicaments à leur disposition. Les antidépresseurs, donc ça, c'est un traitement qu'on prend au long cours pour traiter la dépression, sachant que la théorie de la dépression est que il y a un déficit de sérotonine dans le cerveau, donc on vient alimenter le cerveau en sérotonine, mais aujourd'hui, on se rend compte que ce n'est pas, enfin, cette théorie est très critiquée, et il y a des preuves que ce n'est pas vrai, que la dépression n'est pas liée à un déficit dans notre cerveau de la sérotonine, de tout ça. Au contraire, hein, il y a des causes diverses et variées, notamment dans le microbiote, notamment, et voilà, c'est pas une liste exhaustive, mais donc, je disais, pour revenir à ce que je disais, donc les antidépresseurs, les anxiolytiques, c'est un peu les traitements d'appoint. Donc, il y a l'Atarax, le Xanax, un peu tous ces médicaments. Dès qu'on va mal, on en prend une et ça fait baisser l'anxiété. Le problème avec ça, c'est que ça induit de l'accoutumance et de la tolérance. Si vous, alors la distinction de ces deux notions, vous le savez sûrement, c'est que l'accoutumance, c'est qu'on en a notre cerveau est en manque quand on n'en a plus, donc on a une sensation de manque qu'il faut en reprendre. Et la tolérance, c'est que en fait la dose ne fait plus son effet escompté, attendu, et donc on doit sans cesse monter les doses. En fait, c'est un peu ça l'inconvénient avec ces médicaments, c'est que le cerveau nous dit ah 5 mg ça marchait avant, maintenant il m'en faut 7. C'est un peu comme vous savez quand vous allez boire de l'alcool, au début une bière, quand on boit notre première bière, on est complètement pompette. Et au bout d'un certain temps, il nous en faut 2, 3, 4. Il nous en faut toujours plus. Et en plus, il y a l'accoutumance à côté. Donc c'est vraiment un cercle vicieux. Moi, les anxiolytiques, j'ai toujours essayé de ne pas en prendre. On m'en avait prescrit une fois en période de crise pendant une semaine. Et j'ai eu la mauvaise idée d'arrêter d'un coup. Et j'ai eu une sensation horrible dans le corps, des décharges, des contractions musculaires. C'était horrible, horrible, horrible. Donc les benzodiazépines, vraiment, allez-y très progressivement si vous voulez faire un sevrage. Ce que je reproche aux psychiatres, c'est ils sont très peu formés, pour ne pas dire pas du tout, dans les syndromes de sevrage. Et très souvent, lorsque vous allez arrêter le traitement, ils vont vous dire, vous allez avoir des symptômes suite à l'arrêt du traitement. Ils vont vous dire, vous voyez, c'est votre maladie qui revient, je vous ai dit de continuer le traitement. On me fait très souvent ce chantage-là. Ce chantage, c'est peut-être un mot lourd, mais cette manipulation, ce gaslighting, hein, c'est alors qu'en fait c'est normal, c'est le cerveau en fait qui essaie de s'habituer à voilà, il n'y a plus cette molécule dans le cerveau, donc le corps réagit, c'est une réaction tout à fait normale. Ce n'est pas un retour de la maladie entre guillemets. Donc vous voyez que bon, ça c'est un problème, c'est pour ça que moi je suis un peu anti médoc. Enfin du moins j'ai une approche critique des médocs. Je ne suis pas anti, j'ai une approche critique. J'essaie de réfléchir. Donc pour revenir à ce que je disais, donc les anxiolytiques, les traitements d'appoint, les antidépresseurs, un traitement au long terme, et là aussi il faut faire très attention au sevrage. Donc je vous disais, donc le syndrome de sevrage prolongé, c'est quand on arrête le médicament et que pendant 2, 3, 4 ans, on va avoir des effets secondaires. C'est pour ça qu'il faut vraiment arrêter très doucement. Il y a à ce titre des solutions buvables. Donc, vous pouvez vraiment aller en gouttes. Typiquement, vous avez un antidépresseur à 20 mg. Ben, au lieu de passer de 20 à 15, si vous le coupez en quart, et ensuite la moitié, 20, 10, ben, vous prenez en gouttes et ça fait 19, 18, 17. Et là, le cerveau nous dit merci. Donc, on sait vraiment d'aller très lentement avec le sevrage.
Le risque, c'est que ça se passe pas bien et votre psychiatre vous dit, ben voyez, vous n'étiez pas bien, il faut reprendre le traitement, je vous avais dit. Et là, on finit avec un traitement à vie. Donc si on peut s'éviter ça, ça peut être un plus. Donc ensuite, le psychiatre, qu'est-ce qu'il a d'autre à sa disposition? Les antipsychotiques et les régulateurs d'humeur. Les antipsychotiques, la théorie, c'est qu'il y a un excès. Alors là, pour le coup, c'est l'inverse. Avant, il n'y avait pas assez de sérotonine. Et là, c'est que les délires, les hallucinations viennent d'un excès de dopamine. C'est la dopamine, c'est quand on est motivé, on en a beaucoup. Ben, c'est ce qui nous pousse à faire des choses. Et ben là, la théorie, c'est que c'est ça qui crée des délires. Et donc, on vient bloquer les récepteurs D2 et D3 de la dopamine. Et le problème, c'est que ça accroît les effets secondaires, par exemple de la schizophrénie. Les schizophrènes ont parfois des symptômes positifs et négatifs. Symptômes positifs, c'est ce qu'on ajoute. Donc on ajoute des délires, des hallucinations. Et les symptômes négatifs, c'est ce qu'on enlève. Donc au contraire, là, il y a une perte de motivation, on ne prend pas soin de soi. Et vous comprenez bien qu'en enlevant la dopamine, certes, on traite les symptômes positifs, mais pas les négatifs. Ceux-là vont venir s'aggraver, puisqu'on a moins de motivation. Euh, donc voilà, en même temps, je vous fais un bref résumé de ces médicaments-là, que vous comprenez bien à quoi vous serez confronté si vous allez voir un psychiatre, les outils dont il a à sa disposition. Après, bien sûr, en tous ces médicaments, ben, il y en a une centaine, hein, des antidépresseurs. Il y a les antidépresseurs de première génération, Prozac. Après, il y a les deuxième génération, l'Effexor et tout ça. Pareil avec les antipsychotiques, hein, ils sont censés avoir le moins en moins d'effets secondaires. Et ensuite, nous avons les thymorégulateurs, donc les régulateurs d'humeur. Là, on trouve le lithium, par exemple, ça c'est pour les troubles bipolaires. Donc voilà, je vous ai fait une classification des médicaments. Et les psychiatres, en fait, ils font 10 ans d'études pour prescrire 4 catégories de médicaments. Oui, donc il a très peu d'outils, un psychiatre. Il ne faut pas s'attendre à des miracles, c'est pas un dieu, le psychiatre. Il a très peu d'outils à sa disposition. Vous savez, la psychiatrie, c'est 1950, hein. C'est à partir de là qu'ont été inventés les neuroleptiques en France. Euh, donc, vous voyez, c'est une science, si on peut la qualifier de science, j'ai fait une vidéo là-dessus, mais c'est une science relativement récente. C'est un peu comme, vous savez, nous, les dents, on les soigne à peu près bien à notre époque, mais c'est comme si en fait, au Moyen Âge, vous savez qu'on traitait, ben, quand on avait une carie, c'était pas bien du tout. Maintenant, vous voyez, ça va beaucoup mieux. Mais l'extraction des dents, mais ça fait des années qu'on travaille. Les médicaments pour le cerveau, ça fait même pas un siècle. Donc, en fait, on vit à la pire période pour traiter les symptômes psychiatriques avec les médicaments, bien sûr. Parce que, pareil, avant, les asiles étaient pleins, et depuis l'invention des neuroleptiques, ben, les asiles se sont vidés, puisque les gens peuvent être autonomes. Donc c'est une révolution, attention, hein, c'est une révolution, le neuroleptique, mais il faut voir les effets secondaires que cela cause. Et moi, je pense qu'on est à l'orée et à l'aube, aux prémices des traitements de la psychiatrie. Il reste encore beaucoup, 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 beaucoup à faire. Donc voilà, ça c'est pour l'aspect psychiatrie. J'ai un peu tardé là-dessus, mais voilà. Maintenant, donc les psychologues, qu'est-ce qu'ils font les psychologues? C'est pour des symptômes, on dirait, un peu moins graves. C'est pas remboursé par la sécurité sociale, contrairement aux psychiatres. Ça peut être une thérapie longue ou brève. Ils proposent tout un panel d'études, de thérapies. Et vous savez, il y a le parcours Mon Soutien Psy, si ça vous intéresse. Et on a le droit à 12 séances de psychologue gratuits. Ça va vous faire prescrire par votre médecin. C'est pour les dépressions modérées, pas pour les dépressions graves et pas pour les troubles psychiatriques sévères. Donc c'est vraiment que pour certaines pathologies, mais si vous dites à votre médecin que vous en avez besoin, peut-être qu'il peut vous faire une prescription. Donc la séance coûte 50 euros, elle dure à peu près 30 à 45 minutes et elles sont remboursées à hauteur de 60% par la sécurité sociale, donc 30 euros sur les 50, il vous reste 20 à payer. Et le reste, c'est votre mutuelle qui peut la prendre en charge. Donc ça peut être intéressant si vous avez une mutuelle. Vous avez le droit à 12 séances gratuites, ce qui n'est pas négligeable. Ça, c'est par an. Et vous ne pouvez pas la renouveler 2 fois dans l'année. Vous pouvez la renouveler tous les ans. Donc ça, essayez de voir de votre côté. Mais par contre, si vous voulez, je vous disais tout à l'heure, hein, si vous voulez des thérapies gratuites, vous pouvez aller voir votre psychiatre. Puisque lui, s'il accepte, parce que pas tous les psychiatres se déclarent thérapeutes et aptes à faire des thérapies,
S'il accepte, et bien là, c'est remboursé puisque vous passez votre carte vitale. En général, c'est un montant de 46 euros, voire plus. Mais à moins qu'il fasse des dépassements d'honoraires, les consultations sont remboursées. Donc voilà pour les principales différences. J'espère ne pas avoir oublié d'autres éléments importants. Dites-moi si c'est le cas. En tout cas, si vous voulez faire une thérapie, c'est à vous de choisir. Essayez de voir, voilà, si vous avez besoin d'une thérapie brève, ben, peut-être vous orienter vers un psychologue pour des TCC, bien qu'il y ait des psychiatres qui font des TCC. Donc ça, c'est vraiment à vous de juger lequel pourra au mieux répondre à vos attentes. Mais quoi qu'il en soit, si vous voulez éviter la case médicaments, ben allez voir un psychologue, puisque lui, c'est simple, il ne peut pas vous en prescrire. Moi, j'ai eu des psychologues qui m'ont dit votre cas est trop lourd, il vaut mieux que vous allez voir un psychiatre, on me l'a dit à plusieurs reprises. Il y a des psychologues qui ne veulent pas se mouiller, il faut les comprendre quand les pathologies sont trop importantes. Donc voilà, je pense vous avoir tout dit donc, sur la différence fondamentale. En fin de compte, elle peut se résumer à quelques lignes, hein. Là, j'ai un peu élaboré mes propos, mais en fin de compte, voilà, si vous devez retenir ça, psychiatres remboursés, ce sont des médecins, et seuls eux sont aptes à prescrire des médicaments. Les psychologues, ils ont fait 5 ans d'études, ils sortent de l'université, ils ont étudié la psychologie pendant 5 ans, et là, ce n'est pas remboursé, et eux ne peuvent pas, à contrario, prescrire de traitements médicamenteux. Maintenant, à vous de voir ce qui peut vous apporter le plus. Et sachez que ce n'est pas parce qu'ils ont fait 10 ans d'études qu'ils ont une meilleure compréhension de l'être humain, bien au contraire, puisque pendant toute leur année d'études, ils n'ont pas d'approche humaniste et ils ne vont pas s'intéresser à l'humain. Ils s'intéressent, pardon, qu'à la biologie, je dirais, ce qu'il y a dans le cerveau. Et, euh, et le gros bémol, hein, c'est qu'ils ne sont pas du tout formés dans le syndrome de sevrage. Donc ils sont euh, très enclins à prescrire des traitements. Ils sont très bien formés à cela. Il n'y a aucun souci avec la prescription des traitements. En revanche, quand il s'agit d'enlever un patient du traitement, là, vous verrez que c'est un peu le néant. Du moins, moi, c'est ce que j'ai constaté. Je vous communique simplement mon expérience et Dieu sait si j'en ai vu des psychiatres. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, que vous avez appris quelque chose, que vous avez pu surtout en retirer un bénéfice. S'il y a des éléments que j'ai oubliés, n'hésitez pas à rajouter dans la vidéo. Et moi, je vous dis donc à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu et à commenter. Ça aide toujours. Ça crée des discussions souvent intéressantes dans les commentaires. Je vous dis à bientôt et vous portez-vous bien et continuez à prendre soin de vous et prenez la décision qui est la plus pertinente pour votre cas, psychologue ou psychiatre. C'est vraiment à vous de décider et surtout écoutez-vous.